Jean-Marc Teliano, il est le responsable de la coalition AAD. Est-ce qu'il est déjà en ligne, Jean-Marc Teliano? Nous allons donc partir sur le terrain. On refait le monde, l'invité. Jean-Marc Teliano, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Raclez votre gorge, on a l'impression que... Moi, l'homme de Djelibakoro. Ah, vous saluez Lamine Moïma Sissé spécifiquement? Oui, l'homme de Djelibakoro, c'est mon petit. Et bonsoir à M. Kodé aussi. D'accord. Alors, ce qui est ta question pour Jean-Marc Teliano. Alors, je rappelle que vous êtes le président de la coalition AAD. Vous êtes également leader du parti RDIG. Alors, Monsieur Teliano, depuis quelques jours, ou sinon depuis quelques mois d'ailleurs, vous réclamez un dialogue, et on nous apprend que c'est désormais un acquis, mais contre toute attente, vous rejetez ou déclinez cette invitation. Votre coalition, vous avez reçu la lettre. Quelle sera votre démarche? Bon, d'abord, je vous remercie. Je ne suis pas le président de 2A2. Je suis le coordinateur de 2A2 parce que nous avions une coordination tournante. Donc, mais vous vous souviendrez que tous les dialogues, toutes les invites que nous avions eues, nous n'avions pas répondu parce que ce n'est pas ce que nous avions demandé. Nous avions demandé le cadre de dialogue et non un cadre de concertation. Mais cette fois-ci, les choses ont un peu évolué par rapport à l'invite qui a été lancée à la déclaration de M. le Premier ministre chef de gouvernement et qui a suivi l'invitation sur instruction, je peux le dire, je puis le dire comme ça, là, du Premier ministre, de M. le ministre de l'administration du territoire. Et nous n'allons pas tout jeter, on ne peut pas jeter le bain et l'eau le bébé et l'eau du bain. Donc pour une fois, moi, nous avions eu une réunion ce matin au siège du PIP, notre coalition, et nous nous sommes dit qu'il fallait répondre parce que nous allons partir les écouter. Donc la coalition, en clair, la coalition AAD répondra à l'invitation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous allons répondre pour une première fois à leur invitation parce que c'est dit que c'est la suite de cette invitation que nous allons élaborer un plan d'action opérationnel du cadre de dialogue inclusif permanent, que nous allons définir les modalités pratiques pour vraiment la mise en place d'un cadre de dialogue. Mais nous pouvons, donnons-le bénéfice de doute quand même. Donnons-le le bénéfice de doute. Allons-y, nous allons les écouter. Et par après, alors, nous allons leur faire la proposition. C'est ce que nous avons décidé au sein de notre coalition. Oui, monsieur Teliano, certains de vos camarades de la classe politique disent qu'ils reprochent au courrier le fait qu'il indique que la rencontre de demain constitue la 3e session du cadre de concertation. Or, il se trouve que la session inaugurale du cadre de concertation, vous l'aviez boudée. Vous n'y étiez pas. Est-ce que quand vous n'êtes pas là à la première session, à la 2e session, qu'est-ce qui justifie que vous soyez à la 3e session? Vous savez, ça a changé. C'est-à-dire, quand ils parlent de moi, à mon entendement, ça n'engage que moi, les autres là, c'est eux. Moi, je ne peux pas, je respecte leurs décisions. Mais nous, notre décision, vous devez aussi la respecter. Eux aussi, ils doivent respecter nos décisions. S'ils parlent de 3e édition, ils ont fait relief aux différentes, c'est-à-dire aux différentes rencontres qu'ils ont eues. Maintenant, la dernière édition là va aboutir à la mise en place d'un cadre de dialogue. Il faut aller les écouter. Chacun fera sa proposition. Est-ce que c'est difficile d'aller écouter quelqu'un? Pour la première fois, nous n'avons pas été, parce que c'était un cas de concertation. La deuxième fois, c'était la présentation, au moins, des résultats de ce cadre ou des assises. Nous avons dit qu'on n'était pas intéressés, parce qu'on n'était pas demandeurs. Maintenant, là, pour la première fois, qu'un Premier ministre de cette jointe et la loi est clair là-dessus. Normalement, le Premier ministre chef de gouvernement est le président du cadre de dialogue. Et que ce cadre soit présidé par M. le Premier ministre, mais
nous avions l'obligation d'aller les écouter et dire ce que nous pensions. Maintenant, s'ils continuent à percer là-dessus, mais ils ne nous verront plus. Et soyez rassurés aussi, c'est pas parce qu'ils ont un épée Damoclès sur la tête qu'ils vont essayer de faire le jeu pour que l'opinion internationale pense que le cadre est ouvert. S'ils font ça, mais ils auraient tiré une balle de leur propre pied. Non, c'est pas possible. On ne peut plus se jouer aux Guinéens. Hein. Jean-Marc. On est mûrs, nous avons eu l'expérience. D'accord, Jean-Marc Tiliano, membre de la coalition AAD. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Le temps pour nous de prendre également un âge.